Alors aujourd'hui nous allons monter une mouche de mai avec un corps détaché. Pour monter cette mouche, nous procédons d'abord à la confection du corps. On met une aiguille de couturière dans l'étau. On va faire un corps qui va mesurer environ 10 mm, entre 10 et 11 mm. Et on commence à enrouler la soie floche sur cette aiguille. Je vais aller à la pointe de l'aiguille. Et je vais faire les cercles en poils de blaireau. Je prends des poils de blaireau et je n'en garderai que 3. Je les égalise au niveau de la longueur. Je les fixe par 2 ou 3 enroulements. Je stoppe. Je vais préparer ensuite le fil de cerclage en soie floche aussi, un peu foncé, 10 cm de soie floche que je fixe. Et quand je la fixe, je laisse dépasser au-delà de mon enroulement. Pour amalgamer tout ça, je vais mettre du latex. Alors avec une aiguille que j'ai confectionnée, un peu plate, je mets du latex sur la longueur du corps. Et je le mets à saturer parce qu'il en faut énormément. C'est un produit qui sèche très rapidement. Je commence les enroulements pour former le corps. Je vais partir de la moitié sur 5 mm. Je fais des allers-retours. Je vais en faire 5 ou 6 pour faire un corps qui est assez gonflé. Je débrille la soie de temps en temps en faisant ce geste-là pour avoir des enroulements à plat de ma soie floche. Je ne vais pas au bout à droite pour avoir à la fin un corps conique. Je débrille. Là, je considère que mon corps a un diamètre suffisant. Je vais me rapprocher de la pointe en faisant 2 allers-retours. Et les derniers, je débrille encore ma soie pour que les enroulements soient bien plats. Je fais un aller-retour total sur toute la longueur du corps. Je vais stopper ma soie floche. Je vais rajouter un tout petit peu de latex, toujours pour éviter qu'il ne sèche trop vite. La quantité fait qu'il sèche moins vite. Voilà, après avec une pince à acte, je prends mon fil de cerclage et je vais l'enrouler à l'inverse de mes enroulements du corps. Je stoppe ça avec ma soie floche du corps. Un nœud d'arrêt. Terminé. Je vais couper l'excédent et je laisse toujours un peu de fil en bout. Là-dessus, on va procéder au nettoyage de l'excédent de latex. J'ai une petite méthode. Je mets un coup de brosse. Il en reste parce qu'il fait chaud. Le latex arrive à sécher quand même. Le reste, on enlève la pince. Voilà, mon corps est terminé. Et je vais le retirer de l'aiguille. Et aussitôt retiré de l'aiguille, je le courbe légèrement.
Mon corps est prêt, je peux le mettre en attente. Et l'hameçon, je vais le mettre dans l'étau, dans cette position-là, l'œillet en haut. Alors je vais enfiler l'hameçon dans le corps détaché. Et avec les ciseaux, je vais chercher la pointe de l'hameçon pour éviter d'abîmer le corps. Voilà, la voilà qui arrive. À ce moment-là, j'enlève mon hameçon et je le fixe dans l'étau. Normalement comme d'habitude. Je vais le laisser là juste quelques instants pour pouvoir mettre un peu de colle rapide à l'endroit où sera implanté le corps sur l'hameçon. Je vais avancer le corps sur la colle. Là, il sera dans sa position terminale. Là, je n'ai plus qu'à faire la tête avec une soie, une 8-0, c'est bien. Là, je fixe déjà le corps. J'enlève l'excédent devant l'œillet. Et maintenant, je peux mettre les ailes dans cul de canard. Deux culs de canard que je vais parer d'abord, c'est-à-dire j'enlève la pointe en haut, le duvet qui est en bas, je vais le fixer. J'en mets deux, voilà, je la fixe à côté. Je vais mettre les ailes en Z-long, pas en Z-long, en zinc. J'ai pris une portion d'environ 30 mm, je vais la vriller par son milieu, je la passe dessous. Là, j'attrape les deux morceaux par en haut et je les fixe. Pour faire le thorax, je vais prendre du dubbing de lapin. Alors, je le fixe sur la soie de montage. Et je fais un cordon très fin que je vais enrouler pour former le thorax. Je vais le faire de chaque côté de l'aile. Et maintenant, je vais faire la tête en basculant le cul de canard vers l'arrière. Une tête assez grosse quand même. Alors je relâche pour voir si le cul de canard est bien. Il n'est pas suffisamment incliné vers l'arrière, je recharge encore. Avec l'ongle, je passe entre l'enroulement et le cul de canard, je forme un sillon et en même temps ça met mon cul de canard en éventail. J'enroule dans le sillon que j'ai formé avec l'ongle. Un 8 finish là-dessus. Deux par sécurité. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à couper l'excédent du fil, à tailler les ailes. Et là, avec un coupe-ongle, je vais former la pointe des ailes. Ma mouche de mai qui est terminée. Cette mouche de mai a l'avantage d'avoir un corps naturel, c'est-à-dire très très souple. Le latex fait que ça va rester souple. Quand le poisson va l'attraper, il ne ressemble pas à quelque chose de raide.